Ça fait 18 ans qu'on va à l'école, 18 ans que pratiquement chaque matin notre cadran sonne, 18 ans qu'on rentre dans une salle de classe, qu'on fait nos devoirs et tout ça pour obtenir un diplôme. Le 19 juin 2024, cette aventure s'est conclue par notre remise de diplôme et c'est là qu'on a réalisé que toute l'avenir nous appartenait. On s'est donc assis, François, Étienne et moi-même, pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? » On aurait pu aller sur le marché du travail, aller chercher un autre diplôme, mais rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'explorer, de créer, de sortir des sentiers battus, mais surtout de donner un sens à notre travail. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer notre entreprise, Le Repère Créatif. Le Repère, c'est notre façon à nous d'aider les entreprises avec nos connaissances en création de contenu et en marketing. Les 6 premiers mois ont vraiment été chargés en termes de travail et avant de nous plonger dans nos prochaines grandes missions de 2025, on a décidé de s'offrir une pause bien méritée. Pas forcément une pause pour se reposer, mais plutôt pour explorer, s'inspirer et créer. On vient d'arriver à Barcelone, c'est notre première destination de ce voyage en Europe qui va durer 2 semaines. L'air est très dense, fait 35, mais ça fait plaisir. On est déjà passé au Airbnb pour aller porter nos bagages, puis pour ceux qui ne savent pas, le Canada et l'Espagne, on a un 6 heures de décalage, mais ça s'est bien passé, on a déjà pris le billet. Après une bonne nuit de sommeil, l'heure était arrivée pour nous de visiter la ville de Barcelone. On a eu la chance de passer devant la Sagrada Familia, une église dont la construction a commencé en 1882 et qui sera terminée en 2026. L'architecture était vraiment impressionnante. En plus, c'est la toute première fois sur le vieux continent pour Étienne et Jean. Puis Étienne, l'Europe, à date? Là, je trouve ça super. Là, présentement, c'est plus un endroit touristique, fait qu'il y a beaucoup de gens, mais on a aussi eu la chance de se promener dans des places plus locales. On voit que les gens sont très tranquilles, c'est vraiment différent de l'Amérique, on peut dire ça comme ça, fait que j'adore. Voilà, ça c'est dit. Mais là, la chose que j'ai le plus hâte, c'est d'aller voir le plus grand club de soccer au monde, le FC Barcelone. Il y a un rêve de petit gars qui va se réaliser, ça fait 20 ans qu'on joue au soccer, puis on s'en va voir Barcelone contre Monaco, c'est là que ça se passe. Bon matin, on est rendu à notre 3e journée en sol espagnol aujourd'hui. On s'est levé tôt quand même parce qu'aujourd'hui, on s'en va visiter un vignoble de 2000 ans dans la région de Penedès, qui est une région un peu plus au nord de Barcelone, si je me trompe pas. Je vais pas vous mentir, je suis pas le plus grand fan de vin, mais là, étant donné qu'on est ici, j'ai pas vraiment le choix de l'essayer. Si vous ne le saviez pas, le vin joue vraiment un rôle important dans la culture et l'économie espagnole. En 2022, le pays a produit environ 37 millions d'hectolitres de vin. Ça représente une part significative du marché mondial et c'est ça qui la positionne au 3e rang des plus grands producteurs de vin au monde. On a profité de notre activité pour apprendre le métier de viticulteur et le processus de création de vin. Cette aventure-là, c'était vraiment enrichissant et on sort de notre journée avec des belles découvertes, même pour Félix. On a eu la chance de visiter une cave de Cava, qui est leur vin mousseux. Là, on est rendu à la maison des propriétaires, littéralement. C'est là qu'il y a les vignes, mais c'est aussi là qu'ils font le vin rouge et le vin blanc. Donc, c'est la fin du jour 3 au vignoble. Donc, si vous hésitez à venir en Espagne, dans une place comme ça, n'hésitez pas. C'était super le fun. On repart avec le grand plaisir et la bouteille, évidemment. On est présentement à la gare de Barcelone. Après 5 jours passés ici, je vous dirais que ce fut un séjour mémorable. Maintenant, c'est l'heure d'aller en France. Allons voir ce que la France nous veut dire. On a choisi la France comme destination pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un super bel endroit pour faire de la création de contenu parce qu'on peut faire du contenu qu'on peut pas nécessairement faire ici au Québec et on rejoint encore plus de francophones, bien évidemment. Deuxièmement, on y va pour le travail, on a plusieurs partenaires là-bas, dont notre graphiste Anaïs avec qui on a développé toute notre image de marque au Repère Créatif. Et finalement, on a pu revoir plusieurs amis de longue date qu'on avait rencontrés durant notre maîtrise au Québec.
Avant de continuer la vidéo, on voulait prendre le temps de remercier notre partenaire Paro Info qui nous a fourni tout le matériel nécessaire pour nous permettre de vivre ce voyage d'affaires entre associés. C'est une gang super passionnée qui nous a toujours aidés dans nos projets et on est vraiment content de pouvoir collaborer avec eux à nouveau. On s'est levé tôt ce matin pour une journée bien spéciale. On est au lac du Drac, qui est un lac près de Grenoble. Donc ça, c'est un lac artificiel qui est très populaire, surtout parce que l'eau est très claire et on peut faire plein d'activités. Puis nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va aller faire une belle randonnée puis on vous montre ça. Donc on est en train de marcher sur le bord du lac tranquillement, puis on a remarqué que les montagnes n'ont pas d'arbres sur le sommet. L'objectif d'ici la fin de la randonnée, c'est de déterminer pourquoi. Ma théorie, je sais pas si c'est vrai, c'est que d'après moi, il y a trop de vent en haut, puis on est quand même haut en altitude. Peut-être que les arbres ont de la misère à pousser, mais bon, ça c'est ma théorie. On est à peu près à 3/4 du chemin, comme vous avez pu voir. On a pris de la hauteur, la vue est incroyable, mais je pense qu'elle va être encore meilleure là-bas. Ce qui est quand même assez fou, c'est que là, on est tenu par des petits fils, le pont, il bouge beaucoup. Mais aussi, c'est ça vaut la vue, c'est magnifique. Mais là, je pense qu'Étienne, il a un peu moins de plaisir que moi. J'adore. C'est fin de randonnée, c'était super cool. On a découvert une nouvelle région. Donc, prochaine destination, Lyon. On vient d'arriver dans la capitale gastronomique de la France et aujourd'hui, on en profite pour visiter la ville et voir si Lyon tient bien sa réputation. Alors, fin du match, défaite de 2-0 pour l'Olympique lyonnais. Fait que là, on n'a toujours pas vu de victoire dans un stade européen, on va être obligé de revenir. Ce qu'on retient par contre, c'est que l'ambiance dans le stade, c'était vraiment incroyable. Après plus de 17 jours passés sur le continent européen, le temps était venu pour nous de retourner au Québec. Au final, ce voyage fut bien plus qu'une simple pause. Il nous a permis de nous rapprocher en dehors du travail, de partager des moments uniques et de créer des souvenirs qui resteront avec nous pour toujours. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette aventure. On a vraiment hâte de vous partager la suite de nos projets. À très bientôt. Lyon.